Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Jalna Lamontagne. Bonjour Jalna. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci pour l'invitation, Jean-Philippe. Ben ça fait plaisir. Écoute, en plus du temps d'entrepreneur, nous autres, on sait que c'est précieux, fait que merci de venir passer Ben, cette ça petite fait un immense plaisir. Merci. On va parler de l'entreprise Proximity, entreprise que tu as fondée avec ton conjoint. Oui, effectivement. Fait déjà quelques années. Depuis 2018. Déjà, on va parler un peu du travail que vous avez fait à l'intérieur de cette entreprise-là. Mais tout part, je pense, de vos métiers respectifs. Vous étiez ingénieur minier. Moi, j'ai envie de partir. Pourquoi ingénieur minier? Et puis, un peu, expliquez-moi votre histoire là, par rapport à ça. C'est une bonne question. En fait, pourquoi ingénieur minier? Moi, vois-tu, Jean-Philippe, je viens du domaine agricole. Donc, j'ai été élevée sur une ferme laitière. Donc, rien par rapport à la famille dans le domaine minier. Donc, pour moi, l'attrait du domaine minier, ça a vraiment été... je me rappelle d'un voyage, on avait été visiter justement une mine d'amiante en asbestos, dans le coin d'Asbestos. Puis quand j'étais arrivée sur le site, tout de suite, le domaine des mines m'avait attirée par le fait que je voyais tellement des gros trocs passer sous terre, revenir avec du minerai, puis tout me semblait gros, tout me semblait une aventure, c'était de la technologie, c'était de la façon de travailler autrement. Donc, il y avait beaucoup tout ce qui était aussi le concept de solution. Pour moi, vraiment, ça a été un domaine qui m'a attirée. Puis, que je me disais, mon Dieu, en plus, on peut retrouver des mines un peu partout dans le monde. Donc, il y avait tout le concept international, puis le fait aussi que c'est de la matière première. Donc, ça venait me chercher. Puis à partir de ce moment-là, eh bien, pour moi, j'ai fait des démarches, puis j'ai vu que ça se donnait à l'Université Laval, puis je me suis inscrite et hop, j'étais rendue aux études à l'Université Laval comme ingénieur minier. Bon, puis un coup qu'on termine ces études, je suppose que si on veut travailler, je vais dire du moins au Québec, il faut sûrement aller au nord, parce que la majorité des mines se retrouvent là. Donc, on travaille dans des mines d'or? Oui, mais en fait, c'est très diversifié, le domaine des mines. Je pourrais dire, particulièrement au niveau du Québec, on est chanceux parce qu'on a tout ce qui est la section de l'Abitibi qui est très riche dans les mines d'or. Tout ce qui est ici par rapport à la région de Thetford Mines, il faut comprendre que tout ce qui est les mines d'amiante, maintenant, ont cessé d'exister. Ont cessé leur production. Mais tu as tout à fait raison. Lorsqu'on veut travailler dans le domaine minier, il faut être enclin à déménager ou du moins à voyager parce que les mines, c'est souvent à l'extérieur. C'est plus dans le nord, c'est à l'extérieur des villes. Puis maintenant, ma question qui va être relative à ça, c'est pourquoi venir s'établir à Thetford Mines, dans la région, si... on travaille loin. Bon, je comprends que des fois, il y a tout l'aspect des transports, là, que peu importe finalement où on est, on a un avion à prendre, en tout cas dans la plusieurs majorité des cas. Mais des fois, on aime ça se rapprocher quand même de notre lieu de travail. Donc, Thetford Mines était un choix... Un choix du fait que mon conjoint vient de la région. Okay. Donc, mon conjoint, lui aussi, a fait les mêmes études que moi. On s'est rencontrés à l'université. Puis, mon conjoint, lui, vient de la région, plus précisément Black Lake. Donc, par la suite, la première fois, moi, je ne connaissais pas du tout la région lorsque je suis arrivée. Puis, c'est mon conjoint qui me dit, viens me visiter, justement. Donc, je suis arrivée dans un petit village qu'on appelait Saint-Adrien-d'Irlande, directement dans les montagnes, et je dois l'avouer, je suis tombée en amour avec les paysages. C'était juste
incroyable. Moi, je viens d'une région plus près de Joliette, donc un plus petit village très agricole, des terres planches. Donc, par chez nous, il n'y en a pas de roches, vraiment pas. Il faut les chercher dans le plus de relief ici, là. Oui, il y a beaucoup plus de relief. Puis, il y avait l'autre chose aussi, c'est que je trouvais ça merveilleux à quel point c'est riche au niveau de tout ce qui est les érablières. Puis, en automne, le paysage est juste extraordinaire. Puis, il y avait toute la proximité aussi d'être tout près puis d'avoir beaucoup de services en région. Puis de pouvoir avoir une maison, les maisons étaient abordables, le coin sécuritaire, un beau paysage. Donc, puis en plus, mon conjoint qui était de la région, donc que demander de mieux? C'était pas un frein nécessairement pour... C'était pas un frein. Finalement, c'était agréable de pouvoir jumeler les deux, c'est-à-dire Bien sûr. le coin ici, puis la carrière là, à l'intérieur des mines. Ah, tout à fait, parce que, vois-tu, nous, pendant des années, on était dans un type d'emploi que c'était un fly-in, fly-out. Donc, c'est très simple. On se rend jusqu'à l'aéroport. Souvent, la compagnie minière a fait affaire avec des compagnies d'aviation et transporte les travailleurs jusqu'au site minier, où est-ce qu'on a un camp minier sur place. Puis par la suite, nous, on faisait le voyage 2 semaines. Donc, c'était très facile pour nous. C'était pas un frein. Par rapport à ça. Du tout. Une question par rapport aux femmes dans le domaine des mines. On va se le dire, il y a probablement majoritairement des hommes. Mais par contre, il doit comment avoir de plus en plus de femmes. C'est perçu comment ça? Puis, je veux dire, généralement, dans la compagnie, mais toi aussi, comment tu l'as vécu? Moi, en fait, ça n'a jamais été un frein pour moi. Okay. Moi, le fait que ça soit un métier traditionnellement d'homme, je n'ai jamais vu un obstacle. J'allais étudier dans le domaine des mines par intérêt. J'étais très intéressée. Je voulais connaître le domaine des mines. Puis lorsque je suis arrivée dans le milieu, je pourrais dire que moi, ça a été bénéfique pour moi, vraiment, d'arriver de travailler, d'avoir la chance de travailler dans un milieu d'hommes parce que j'ai beaucoup appris. C'était juste fantastique de voir le fait que j'apprenais beaucoup, autant sur moi que sur des manières de travailler autrement. Donc, ça n'a jamais été un frein pour moi. Puis, je pourrais même dire que ça a été une chance, je pourrais dire, dans ma vie, de pouvoir avoir plusieurs collègues masculins, autant féminins que masculins. Puis je pourrais dire aussi que lorsque je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup, il y a plusieurs femmes, tu le disais toi-même, il y a de plus en plus de femmes. C'est un domaine traditionnellement, il faut dire, d'hommes, mais aujourd'hui, on en voit de plus en plus des femmes qui sont intéressées à justement le domaine des mines, puis le domaine des mines a beaucoup changé aussi. Donc, l'évolution, l'innovation c'est marquant dans le domaine. Tu mentionnais que tu avais rencontré ton conjoint aux études, donc vous avez travaillé dans diverses mines là, au cours de plusieurs années. Et finalement, vous avez identifié une problématique. C'est de là est partie l'idée de votre entreprise. Oui. Plus précisément, on parle de quel genre de problématique? En fait, nous, c'était vraiment dans le domaine des mines, il faut comprendre que c'est un milieu de production. Donc, lorsqu'on dit que c'est un domaine de production, c'est que dans le domaine des mines, tout ce qu'on fait fait partie d'un plan qui a été budgété puis qui a déjà été fait 1 an d'avance, qui a été approuvé par divers membres d'administration du management, mais qui fait aussi appel à différentes données des analyses qui ont peut-être été fait 1 an, 2 ans d'avance. Donc, tout est planifié, tout est budgété, mais c'est un milieu de production. Donc, chaque minute, ultimement, chaque heure qu'on perd, c'est une heure qui est irremplaçable. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'un milieu de production et le domaine des mines, c'est un milieu de production typique. Donc, nous, ce qu'on voyait, c'était... On a beaucoup d'outils, des très, très bons outils de design, de planning. On se permet d'avoir des échéanciers très précis dans le domaine des mines, sauf qu'il nous manquait un pont. C'était vraiment le pont entre les outils que nous avons de design et l'exécution. Donc, la possibilité d'arriver sur le terrain et de constater quelque chose, de voir un événement, de pouvoir détailler l'information et de remonter tout de suite l'information le plus rapidement possible. Donc,
d'aller très, très, très près dans le détail et de le ramener vers justement des outils de planning et de voir justement jusqu'où, quel est notre retard par rapport à nos targets, nos objectifs en onces, nos objectifs en tonnes. Donc, c'était un pont, un simple pont qui manquait entre l'exécution et les outils miniers. Fait que là, on se dit, j'ai une idée, c'est génial, ça va fonctionner. On y croit. Oui, on y croit. Puis là, comment qu'on concrétise ça? Oui. Parce que vous avez, c'est un logiciel finalement que vous avez mis sur pied, que vous avez développé, vous avez parti de zéro. Donc, quand lundi matin, 8 heures, on rouvre l'ordinateur, la page est noire. La page est noire. Ça doit être, je dirais pas épeurant, mais ça doit être, on doit être fébrile là, par rapport à ça. Là, ça doit être spécial. Il y a beaucoup de fébrilité. En fait, c'est la portion de page, je pourrais dire qu'elle a été diminuée autant pour mon conjoint que pour moi, du fait que nous, on l'avait vu de nos yeux vus, on l'avait vécu la problématique. Donc, on savait que justement, il y avait un besoin à ce niveau-là. On venait en connaissance de cause. Par la suite, comme tu dis, c'est de partir d'une page qu'il n'y a rien, donc, et de se dire, OK, par où qu'on commence pour répondre à notre problématique. Donc, il y a tout le volet il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions, beaucoup de brainstorm que je pourrais appeler. On partait déjà avec notre expertise, chacun de notre côté. On avait déjà une bonne conception de ce qui se passait sur le terrain. Donc, ça nous a amené justement à développer une plateforme réseau qui distribue des tâches pour l'ensemble des équipes minières qui se nomme Mindbook. De fil en aiguille, eh bien, à chaque matin, on s'est levé avec... je pourrais dire que ça a été une passion entrepreneuriale, mais aussi une passion de vouloir trouver une solution, de vouloir amener une innovation dans une industrie. Puis l'industrie minière, comme toute industrie, présentement, est dans un virage technologique, un virage numérique. Puis nous, on sentait qu'on pouvait apporter quelque chose, une solution qui pouvait aider, justement. Parce que c'est quand même une vieille industrie, dans le sens où le domaine des mines existe depuis des milliers d'années. Donc, exactement. on a toujours extrait un minerai du sol là, pour le développement des humains. L'une des plus vieilles industries. Donc, ça doit pas être une culture d'entreprise qui veut du changement. Là. Elle doit être bien dans ces processus-là. Je te dirais que on assiste vraiment à un changement. Autant qu'il y a le volet qui est traditionnel des mines, on ne changera pas le fait que le but d'une mine, c'est d'extraire du minerai pour transformer sécuritairement, puis ensuite pouvoir vendre le minerai. Le concept reste le même. Cependant, ce qu'on amène avec les technologies, c'est beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de productivité, aussi une façon de travailler qui est plus sécuritaire. Donc, lorsqu'on pense à nos grands-pères, arrière-grands-pères, lorsqu'ils travaillaient dans le domaine des mines, comparativement à aujourd'hui, c'est une réalité qui est complètement différente de par le fait de tout ce qui est la santé-sécurité jusqu'à justement tout ce qui est l'extraction, la transformation, les technologies, les véhicules qu'on utilise, le volume qu'on peut extraire maintenant. Donc, c'est un milieu qui connaît lui aussi son évolution. Puis, on va le noter, vous avez quand même quitté vos 2 emplois pour vous consacrer à temps plein dans le développement de votre entreprise. Grosse décision à prendre, sûrement. Puis, vous avez décidé aussi d'aller à l'E2RT. Oui. J'aimerais t'entendre là, sur comment on décide finalement de dire, il y en a-tu un de nous deux qui on a l'idée, on va savoir du travail, entre guillemets, à temps plein pour développer le projet. OK, on saute dans le vide, on n'aura plus de revenus, rien par rapport à ça. Puis sûrement que le 2RT est venu un peu une solution au travers de tout ça. Là. Oui, bien justement, entre le moment qu'on travaillait et le moment que nous avons décidé de quitter nos emplois respectifs, il faut comprendre qu'on avait un cheminement qui avait été fait, puis nous, on voyait la problématique et aussi... Ça a été, en fait, c'est un défi qu'on voulait relever. À la base, on le dit souvent, on est des gens qui sont passionnés, mais à la base, on voulait relever le défi. C'était autant un défi personnel, professionnel, mais qu'intellectuel pour nous,
qu'on voulait voir s'il y avait une solution qui existait, qui était possible. Par la suite, c'est sûr que justement, on se dit souvent, bon, c'est quand même risqué, vous avez des revenus, oui, mais c'est un risque qui est calculé. En fait, on avait fait les pour et les contre avant de prendre notre décision. Puis si nous, à un moment, avant de quitter notre emploi ou lorsqu'on a quitté, on a pu hésiter, eh bien, on a resté surpris à quel point est-ce que les gens de notre entourage, pour eux autres, c'était tout à fait naturel qu'on veuille justement aller de l'avant de résoudre une problématique, mais aussi de le développer par nous-mêmes. Ça nous tenait à cœur. Il faut comprendre que mon conjoint s'occupe de tout ce qui est le volet programmation, informatique. Donc, pour lui, c'était un secteur qu'il voulait connaître mieux et qu'il aimait, qu'il appréciait et qu'il voulait vraiment aller chercher de plus en plus des connaissances. Moi, c'était tout le milieu de l'entrepreneuriat. Tout ce qui était les affaires. Les affaires m'attiraient beaucoup depuis que je suis petite. Le domaine des affaires m'attire aussi. Donc, puis, pour répondre à ta question, le 2RT, quand est-ce qu'il est rentré dans l'équation? Je pourrais te dire qu'il est rentré un an après le début, justement, de bon, ben on met de l'avant l'idée, on commence à faire nos sketchs, voici vers quoi est-ce qu'on veut s'enligner. Par la suite, j'ai fait des recherches. Bref, je cherchais un local dans la région, un bureau. Puis, c'est là que le DRT, j'ai découvert le 2RT. Donc, le DRT qui est l'espace entrepreneurial de la région de Thetford Mines, qui nous a permis justement d'avoir accès à un bureau à des prix compétitifs, mais aussi d'avoir accès à un bassin d'entrepreneurs autour de nous. Donc, c'était super, c'était très stimulant pour nous à cette époque parce que, justement, on peut échanger, on peut voir les idées des autres dans leur domaine parce que c'est des entreprises de divers milieux. Donc, pour nous, ça a été vraiment une très belle expérience. Puis, le 2RT, ça nous a permis de commencer à bien s'entourer. Parce que bien s'entourer, c'est essentiel en entrepreneuriat, puis c'est essentiel dans le milieu des affaires. Oui, puis c'est un défi en même temps parce que il y a des gens qui vont te solliciter pour dire je suis là pour t'entourer, mais des fois, ça ne veut pas nécessairement dire que qu'est-ce qu'ils ont à t'offrir, c'est bon pour toi en tant qu'entrepreneur. Exactement. Ou tu n'es pas rendu là non plus. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Hein? Souvent, on a l'impression en tant qu'entrepreneur qu'on vit on voit l'évolution de notre entreprise comme un sprint. Mais il faut faire attention, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Puis ça, il faut vraiment que l'entrepreneur se fasse confiance par rapport à, justement, il n'y a personne qui ne connaît mieux son créneau que lui-même. Et comme tu le dis si bien, il arrive des moments, justement, que certaines ressources arrivent dans le bon moment, comme d'autres arrivent trop vite ou trop tard. Donc, c'est vraiment, ça fait partie du cheminement, justement, de l'entreprise. Puis il faut voir vraiment notre développement d'entreprise en phase. Puis ça, c'est tout à fait normal des fois de se dire simplement, écoute, je ne suis pas prêt, je ne suis pas rendu à ce stade-là, mais on se reparle peut-être dans 6 mois, dans 1 an, je vais être rendu là. Puis, en parlant de ressources, vous êtes nouvellement incubé au camp. Oui. Donc, un incubateur spécialisé en technologie. Oui, tout à fait. À Québec. La question, c'est pourquoi, mais en même temps, on le sait pourquoi. Mais qu'est-ce que vous allez penser aller chercher avec le camp? C'est vraiment, nous, on était rendus au niveau de notre entreprise à devoir être entourés, mais pas juste entourés pour des services pour l'entreprise, mais au niveau du produit. Parce qu'il y a vraiment 2 identités au niveau de notre entreprise. Il y a Proximity, qui est l'entreprise elle-même, puis il y a Mindbook, qui est le produit. Puis le produit avait besoin vraiment d'avoir un bassin d'experts autour. Puis ça nous a mis en relation, exemple, avec des entreprises comme différents experts de Microsoft, de tout ce qui est aussi, quand on parle des bases de données. Par la suite, on a tout ce qui est aussi le volet, justement, l'expansion. Bon, bien, comment est-ce qu'on peut, justement, bien développer un produit
aspect technologique pour qu'il soit modulable dans le temps. Donc, il y avait une expertise qu'on devait aller chercher. Puis le camp, surtout étant donné la pandémie, on a connu tout ce qui est virtuel. Donc, le camp virtuel a vraiment répondu à nos attentes. Donc, ça continue en même temps de contribuer là, Oui. à ça. Oui. Vous allez, dans les prochaines semaines, au printemps 2022, vous êtes rendu à faire des tests, donc Oui. dans des clients. J'aimerais ça que tu me parles de ça, puis en même temps, j'aimerais ça que tu me parles aussi du fait que, bon, tu es la principale dirigeante là, de l'entreprise. Ça donne ça un choc aussi? Tu sais, quand les gens, bon, tantôt tu parlais du volet une ingénieure minière, donc d'arriver en tant que femme là-dedans, c'était quand même bien perçu, mais là, d'arriver comme une entrepreneur, puis parce que ça doit être, les boss, ça doit être majoritairement des hommes. En tout cas, je ne veux pas juger, mais je pense que ils doivent faire le saut, je ne sais pas. Bien, en fait, nous, lorsqu'on arrive, il faut se dire qu'on arrive déjà qu'on connaît le milieu. Donc, souvent, on connaît, on parle le même langage, on connaît aussi leur réalité. Puis ça, c'est un point très, très important de connaître la réalité de son client. Puis, je dois l'avouer, jusqu'à présent, nous, moi puis mon conjoint, lorsqu'on s'assoit à la table, que ce soit avec on pourrait dire management, des équipes d'ingénierie, des équipes techniques, ce qui est véhiculé, c'est de trouver une solution. Puis lorsqu'on veut trouver une solution, peu importe le sexe de la personne, c'est la solution au bout du fil qui est importante. Donc, non, ça, c'est... Puis, pour répondre à ta question par rapport au test, eh bien, c'est un moment que nous attendions depuis longtemps. C'est un peu, c'est de voir, justement, l'approche qu'on a véhiculée depuis les dernières années, qu'on a mis, qui est passé de la version papier, qui est passé de la version, justement, à être programmée, que, justement, on a un produit testable en industrie. Est-ce que l'approche, on va être capable de percoler au niveau des équipes et est-ce que l'approche va donner les résultats qu'on espère avoir? Parce que le but, ultimement, c'est de toujours pouvoir amener on est des êtres humains, donc c'est de pouvoir amener des innovations puis de pouvoir toujours se rendre un peu plus loin. Donc, puis pour nous, c'est la concrétisation. C'est enfin le moment qu'on va pouvoir voir, bon, bien, avec les équipes, avec les personnes qui interagissent avec Mindbook, est-ce que le potentiel et les résultats sont présents? Puis ça va être testé avec une équipe à la fois, là. Une équipe à la fois. Donc, comment est-ce qu'on planifie notre test? Vraiment, nous, on est déjà en pourparlers avec un groupe qui s'occupe justement de tout ce qui est les innovations entre les entreprises et l'industrie minière. Donc, des entreprises qui proposent des innovations pour l'industrie minière. Eux autres s'occupent du pont entre les deux. Puis, c'est ça. Donc, il faut commencer. C'est un test en technologie. Donc, qui dit test en technologie dit beaucoup de débogage au tout début. C'est normal. Ça fait partie de la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver avec une plus petite plateforme, plus petite équipe, beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de changements. Puis, par la suite, lorsqu'on maîtrise un peu plus, on peut l'ouvrir à plus d'équipes, justement. Puis c'est ça qu'on pourrait considérer comme l'après-logiciel, dans le fond, le après-Mindbook, là, il va y avoir d'autres choses. Oui, bien le après Mindbook, c'est sûr que lorsque Mindbook, l'approche va être validée, on a les idées, c'est un peu aussi ce qu'on a découvert, tu sais, dans notre vie, on chemine, hein, on apprend à mieux se connaître, puis nous, ce qu'on a appris par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'il y avait vraiment une partie, grâce à Proximité puis à Mindbook, il y avait vraiment une partie création qu'on sous-estimait, qu'on pouvait aimer dans la vie. Donc, on aime créer, on aime développer des choses. Puis le après Mindbook va simplement continuer dans la création. C'est vraiment, justement, on a déjà des idées pour d'autres modules, mais le après Mindbook, c'est peut-être aussi d'autres idées qui vont voir le jour par Jalna et Jonathan.
mais toujours dans des logiciels de gestion. Oui, oui. Donc, nous, notre principal créneau, c'est vraiment dans le domaine des mines. Vraiment, c'est notre spécialité. C'est vraiment, nous, on croit beaucoup au fait que lorsqu'on développe un outil particulier pour une industrie, ça ne peut qu'être efficace parce qu'on prend une industrie, que ce soit n'importe quelle industrie, puis on regarde comment, parce que chaque industrie procède différemment, a ses propres défis. Donc, c'est vraiment, il faut être capable de cibler les problématiques particulière dans une industrie, venez voir est-ce qu'il y a des possibilités justement d'augmenter la productivité là, au niveau de la sécurité, au niveau, Maintenant, c'est un peu ce qui est extraordinaire. Le domaine des technologies nous ouvre beaucoup, beaucoup de portes, que ce soit directement ici au Québec, mais aussi partout dans le monde. Donc, ça, c'est un autre gros volet qu'on apprécie beaucoup. Bien, Jalna, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. Puis, je te souhaite des belles réussites là, pour les prochains mois avec Mindbook. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est bien apprécié. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.